Allez, je commence un peu dramatique. Dramatique, mais tu vois, avec le côté glamour. Parce que quand même, aujourd'hui, je me suis dit, mais mets-toi un peu de rouge à lèvres. Pour parler d'un sujet très 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 sérieux. Je dis ça avec cette voix, mais en fait, c'est vraiment très 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 sérieux. Donc, c'est un petit poison que j'ai décelé dans ma relation. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler des pensées. Comment ça s'appelle? Ce sont des. Non, des croyances. Ouais, bah, bien sûr, vous avez déjà entendu parler de croyances. Mais il y avait un mot croyance profonde, croyance ancestrale, blessure profonde. Mais voilà, j'ai décelé une croyance que j'ai qui vient emmerder ma relation en enlevant de la sécurité que je pourrais ressentir. En fait, je doute constamment que c'est pas que je doute que je suis en sécurité, que je sois en sécurité. En fait, j'ai pas confiance que je vais pas avoir le cœur brisé. Et c'est tellement cliché, c'est tellement cliché. Non mais franchement, quand j'ai réalisé que ça c'était la pensée, j'étais là. Ah mais putain, je me crois dans un Disney ou quoi? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Depuis quand j'ai peur d'être en relation parce qu'après je risque d'avoir le cœur brisé? Putain, on sait ça, on sait très bien qu'on risque d'avoir le cœur brisé. Mais non, bah apparemment, une partie de moi ne se rendait pas compte que c'était une possibilité. Et du coup, je sens que j'ouvre pas mon cœur 100% à ma relation. Ça fait 1 an et demi que je suis dans une relation et je l'aime trop. Et en même temps, il y a vraiment des fois où j'ai de la peine à ressentir l'amour. C'est très 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 particulier. Je rentre en espèce de paralysie émotionnelle où j'arrive pas à me connecter, j'arrive pas à sentir, bah oui, je l'aime. Je sais par des effets, par des situations logiques que je l'aime. Je ressens que j'ai envie peut-être de passer du temps avec lui, de lui parler, j'adore tout de lui. Le chat, c'est du live. Enfin, du live que je vais envoyer par la suite, donc c'est du faux live, mais j'ai pas envie de refaire la vidéo 40 fois. Puis moi, j'aime bien qu'on voie la vie, tu vois, genre, on cache pas ce qui se passe réellement. Donc, ah, dragon, pousse-toi. Ah putain, je parle d'un truc sérieux. Je parle d'un truc super sérieux. Les cœurs brisés. Ouais, bah ça fait chier, hein. Putain, je sais même plus où j'en étais. Bah du coup que... Revenons dans la ligne de pensée. que... Oui, que je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais une espèce de manque de sécurité intérieure qui faisait que j'ai de la peine à m'ouvrir complètement. Alors, qu'est-ce que ça voulait dire de la peine à s'ouvrir complètement? Parce que je suis en relation, je pense que je peux dire que je suis amoureuse. C'est un peu salaud de dire ça comme ça. Mais c'est vrai, je pense que, parce il y a tellement de moments de doute à chaque fois qu'on se dispute, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui va pas, à chaque fois qu'on a un obstacle, peut-être que ce soit un obstacle dans la communication, un obstacle dans la sexualité, un obstacle dans les désirs, les envies, un obstacle au niveau de par rapport à notre distance. À chaque fois qu'il y a quelque chose un peu qui vient rendre les choses difficiles, j'ai une pensée qui me vient immédiatement. Ah mais de toute façon, il va vouloir rompre. Ça c'est vraiment la première pensée. Et ce qui m'énerve avec cette pensée, c'est que, et moi alors, est-ce que je peux considérer si moi je veux être là, si moi je veux rompre, si moi... Non. En fait, dans ma tête, ça fait juste, ah mais il va vouloir rompre. Et je rentre en panique. Comment faire en sorte qu'il n'ait pas envie de rompre? Et cette pression est infernale. C'est un stress sur le corps et sur les émotions. Et en fait, j'ai la sensation un peu comme... Il y a tout qui se crispe. Et du coup, j'arrive pas à ouvrir mon cœur, j'arrive pas à me laisser aller, j'arrive pas à aller vraiment profondément dans ce que je ressens. Et je trouve que ça limite la profondeur dans laquelle je peux aller dans la relation. Alors, dans les moments où les choses vont bien, j'arrive relativement bien à plonger à l'intérieur. Mais dès qu'on a un obstacle, j'ai cette peur d'avoir le cœur brisé qui remonte. Et les disputes et les moments difficiles et les moments où il faut se comprendre sont justement là où on peut aller plus loin et plus à l'intérieur et plus profondément à l'intérieur de soi-même et dans la relation avec l'autre. Donc c'est vraiment un obstacle, mais qui m'emmerde, mais qui m'emmerde. Et c'était vraiment incroyable parce que
enfin c'était pas vraiment incroyable. Ce qui est incroyable, c'est qu'on a des incroyables conversations avec Eden, vraiment profondes sur ce qu'on sent, sur ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et du coup, on a pu déceler, en tout cas que moi, j'ai cette peur qui vient nourrir quelque chose chez lui, parce qu'en fait, c'est toujours comme ça, tu sais, il y a des polarités, t'es attiré par quelqu'un qui va réveiller ta blessure. Donc forcément, moi, il me réveille ma blessure, mais moi, je lui réveille une blessure aussi avec ça. Et ce que je lui réveille chez lui, c'est, en anglais, ça s'appelle a people pleaser. C'est quelqu'un qui a besoin, envie de faire plaisir aux gens et qui va rentrer dans un état de sacrifice où il va s'oublier et puis vouloir rentrer dans un état où il doit prouver à l'autre qu'il vaut la peine, qu'il doit prouver à l'autre que qu'on peut lui faire confiance, etc. Et du coup, chaque fois que moi je me retrouve avec mes doutes, ben en fait il a envie de rentrer dans quelque chose où il me prouve qu'il en vaut la peine, ou que je peux le croire, ou qu'il m'aime, ou je sais pas quoi. Mais du coup, ça manque d'authenticité, parce qu'après il peut se retrouver coincé dans ce schéma. Il peut se retrouver coincé dans ce schéma où du coup il fait plus les choses par amour, mais parce qu'en fait il veut me... C'est même pas me faire plaisir, il veut me convaincre de quelque chose. Mais comme il fait ça, plus par amour, mais pour me convaincre, bah du coup, bah moi j'ai pas vraiment confiance qu'il m'aime, et puis... Et du coup les choses elles se superposent comme ça. Donc ça c'est vraiment une dynamique qu'on a remarquée dans notre relation, et j'ai juste envie d'envoyer beaucoup d'amour à tous les gens qui ressentent ça. Et aussi, j'aimerais m'excuser du jugement que j'ai eu sur les gens qui ont peur d'avoir le cœur brisé. Parce qu'en réalité, en fait, j'ai exactement cette peur. Et j'aime pas avoir cette peur. Tout dans ma tête me dit, mais c'est en vivant que tu vivras, c'est en essayant que tu auras peut-être quelque chose, etc. Ouais, c'est des citations très 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 connues que je viens de citer. Mais malgré ça, ben en fait j'ai cette peur. Et c'est facile pour moi de blâmer, de dire ouais je pense que ça vient de Disney, de la télé, de nanana. D'où que ça vienne, quelque part je me le suis approprié. Donc maintenant il y a un travail que j'ai envie de faire avec moi, de relâcher cette pensée. Je ne sais pas si je vais y arriver, hein, mais ça va être un peu une intention de remercier cette pensée parce qu'elle m'a protégée contre quelque chose, mais qu'au jour d'aujourd'hui, je décide qu'elle n'est plus valable pour la présente situation et que j'ai pas envie de la garder. Donc il faut que je rentre dans une espèce de relation d'intimité avec cette pensée. Il faut que je rentre à l'intérieur de moi-même, que je connecte avec cette pensée, que j'arrive à vraiment voir comment elle m'a servi. Parce qu'en fait, c'est une défense qui est venue. C'est quelque chose qui est venu pour me protéger, sinon je ne l'aurais pas. Donc il faut que je rentre dans une relation d'amour avec cette pensée et que je la relâche et que j'en mette une autre à la place. L'autre, laquelle je vais mettre, je sais pas si vous avez des idées, mais je pense que je vais mettre quelque chose comme ouvre ton cœur, je sais pas, crois, trust, enfin je sais pas encore qu'est-ce que je vais mettre à la place, mais du coup je vais faire un travail comme ça. Et j'aime bien parler de ce qui est vivant, et ce qui est vivant généralement n'est pas encore forcément résolu. Donc pour moi ça c'est pas résolu, je sais qu'est-ce que je vais faire pour essayer de résoudre ça, et la façon dont mon copain peut m'aider avec ça, c'est juste d'être encore ouvert à discuter avec moi. C'est qu'on en parle, c'est que lui continue à m'ouvrir son cœur, qu'on reste dans cette communication et dans cet amour, et puis moi je lui fais savoir ce qui se passe à l'intérieur de moi, et lui ne met aucune pression pour que je change ou pour que je me débarrasse de ça. Et ça, c'est l'amour, non?